et bienvenue à la politique en pilule. Moi, c'est Sophia. Et moi, c'est Erika. Aujourd'hui, on va parler d'un argument assez délicat, mais qui doit être toujours gardé à l'esprit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Né le 26 août 1789 du projet de l'Assemblée constituante formée par la réunion des États généraux, la déclaration est constituée par un préambule suivi de 17 articles qui consacrent et reconnaissent explicitement les droits et libertés individuelles. En effet, les premiers articles garantissent l'égalité des droits et le principe fondamental de liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression. Avec Sophia, on ira analyser deux articles que l'on considérait très actuels et qui méritent un approfondissement, l'article 10 et 12. L'article 10 aborde le temps de discrimination et préjugés qui concernent les opinions et religions d'autrui. L'expression liberté d'opinion désigne la liberté fondamentale que possède chaque individu de penser comme il le souhaite ou d'avoir des opinions contraires à celles de la majorité. Toutefois, leurs manifestations ne devraient pas troubler l'ordre public. En effet, on parle toujours de liberté d'opinion. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Mais très souvent, il est difficile de manifester sans troubler la société. Par exemple, le 9 mars 2023, des écologistes de l'ultima génération ont scellé un monument du place du Duomo de Milan avec du vernis orange, qui était très difficile à nettoyer et qui a gaspillé beaucoup d'eau. Leur but était sensibiliser sur le thème du changement climatique, mais la modalité utilisée est mauvaise et enfin ils ont été dénoncés pour avoir endommagé des biens culturels. On peut penser aux récentes manifestations à Paris avec les tracteurs qui ont créé de forts problèmes de circulation aux voitures dans l'autoroute. Donc, il est important de défendre ses pensées, mais toujours en respectant la loi et la société. C'est vrai. Et par exemple, en défense de ces droits, je pense à Amnesty International, qui a inauguré une campagne de sensibilisation qui soutient les manifestations pacifiques et sécures pour lutter contre toutes les discriminations qui, malheureusement, sont encore très diffuses. Mais la liberté d'opinion inclut aussi la liberté politique, que dans beaucoup de pays n'est pas respectée, comme en Russie, où les oppositeurs politiques sont tués, en Chine, où la liberté de penser est limitée, en Arabie Saoudite, où il y a des règles religieuses très strictes et ne permet pas opposition politique. En effet, l'article 10 parle aussi de liberté de religion. La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d'exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l'abandonner, dans le respect de l'ordre public et sans être jugé. Toutefois, ces droits est encore peu respectés. En fait, une recherche montrée par l'Institut Montaigne, qui s'occupe des cohésions sociales, illustre que seuls 26% des Français ont une bonne image de la religion musulmane. Une donnée assez triste. Donc, quel pourrait être le problème ou bien qu'est-ce qui ne va pas dans la société et comment devrions-nous nous améliorer? Probablement. Il n'y a pas encore assez d'éducation au respect des autres cultures et religions. Éducation qui devait être donnée par les parents. Ou bien, l'école devrait instituer des programmes plus spécifiques pour lutter contre les discriminations. L'article 12 aborde le thème de la force publique. L'État a pour mission de garantir et faire respecter les règles collectives de la société, y compris la sûreté et la sécurité. Il s'agit d'une mission qui ne relève que de la seule responsabilité de l'État. C'est vrai. Cet article concerne la garantie des droits de l'homme et du citoyen, qui doit nécessiter d'une force publique, instituée pour l'avantage de tous. En particulier, cet article remarque que la force publique n'a pas été créée pour l'utilité de ceux à qui il est confié. En effet, on soulève souvent cette problématique.
les pouvoirs de la force publique et les événements des dernières années, les abus de force pour des raisons personnelles et de haine. Par exemple, on pense aux épisodes en États-Unis où les abus des policiers sur les personnes noires sont très souvent. On rappelle George Floyd, un homme noir de 46 ans, mort après qu'un officier de police à Minneapolis lui a tenu un genou sur le cou pendant près de 9 minutes. Une étude de Amnesty International rapporte que la police des États-Unis commet trop souvent des violations des droits de l'homme, en particulier contre les minorités raciales et ethniques, surtout les Noirs. Et très souvent, ces homicides sont liés aux intérêts personnels, c'est-à-dire la volonté de tuer une race considérée comme inférieure, quelque chose de vraiment inhumain. Le problème donc est la motivation pour laquelle ils sont tués, c'est-à-dire non parce qu'ils sont opposés résistants, mais parce qu'ils sont noirs. Amnesty International a été clair sur ce point. C'est à tout effet une violation des droits humains. Mais pas seulement en Amérique, aussi en Asie ou en Europe. Par exemple, on se rappelle de l'événement plutôt controversé du 27 octobre 2005, où la police a provoqué la mort dans un transformateur EDF de deux jeunes qui tentaient de s'échapper. En réalité, c'est un cas difficile. Ni la police ni les jeunes n'avaient raison. Mais cependant, l'intervention de la police a été fatale. La police aurait probablement dû être moins agressive, plus professionnelle pour ne pas effrayer les gens et les conduire à la mort. Un autre événement de 2017 à Saint-Denis, où une policière a été suspendue pour avoir frappé un homme à terre. Selon la loi, la police peut utiliser la force si les circonstances le rendaient absolument nécessaire et proportionné au maintien de l'ordre public, et seulement si la personne est violente. Le journal Le Figaro rapporte que dans ces cas, l'homme était déjà à terre et il n'a pas utilisé de violence. Il n'était pas nécessaire de lui frapper. Les policiers même ont reconnu que les coups de pied à la tête n'étaient pas justifiés. Selon toi, comment on pourrait améliorer cette situation? Quel est le problème de la force publique? C'est un problème assez complexe, mais probablement, pour mieux appliquer cet article, les policiers devraient être plus formés, pour leur enseigner comment se comporter en situation difficile, comme les manifestations. Toutefois, heureusement, la force publique n'est pas toujours comme ça. Au contraire, elle est et a été indispensable pour sauvegarder les citoyens. Avant de conclure cet épisode, on peut souligner la relation étroite qui existe entre ces deux articles. La liberté d'opinion et de religion est inaliénable et nul ne doit être inquiété pour ça. Mais les manifestations ne devaient pas troubler l'ordre public. Dans ces cas, la force publique doit intervenir, mais toujours respectant les droits humains. Erika et moi espérons que cet épisode vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt avec la politique en pilule.